Voilà pourquoi j'adore ces soins. Non seulement elles favorisent la croissance des cheveux, mais elles apportent souplesse, douceur. Les cheveux deviennent beaucoup plus malléables et ce que je constate, les cheveux reçoivent plus l'hydratation. Après, donc, c'est très, très intéressant. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Sinon, likez déjà si vous aimez toutes mes vidéos et que vous êtes là depuis très très longtemps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, pas de générique parce que le sujet est tellement très très intéressant. Je pense qu'on va commencer tout de suite. C'est un soin que j'adore parce que après ces soins, je retrouve mes cheveux des bébés. Je retrouve vraiment la vraie texture de mes cheveux. Généralement, vous me voyez avec mes cheveux étirés. Mais là, en réalité, après, parce que ces soins enlèvent l'accumulation, c'est un lifting capillaire et vous retrouvez la vraie texture de vos cheveux, la texture originelle. C'est un soin utilisé depuis très très longtemps par nos ancêtres afro, comme maquillage, comme soin pour cheveux, comme soin pour la peau également. Vous venez de comprendre, notre produit vedette aujourd'hui, c'est l'argile. En Namibie, par exemple, il y a une tribu très très connue qui utilise de l'argile rouge pour étirer les cheveux, pour se coiffer. C'est vraiment un produit de qualité pour ces femmes, pour favoriser la croissance de leurs cheveux, pour prendre soin de leurs cheveux. Au Congo, il y a un mouvement spirituel que vous connaissez si vous êtes d'origine congolaise, Tata Onda, très très spirituel. Et c'est un mouvement, ils vivent vraiment comme des moines, ils passent leur temps à prier. D'après les informations reçues, les adeptes de ces groupes appellent créer une poudre qui ressemble également à de l'argile blanche pour se purifier. Parce que leur mission, c'est de se purifier, de vivre comme dans la purification et de purifier le monde, parce qu'il y a tellement du mal. Ils estiment qu'il y a tellement du mal dans ce monde et qu'ils se sont sacrifiés en fait. Ils font comme une sorte de sacrifice pour purifier les mondes et pour se purifier. Mais ils utilisent la poudre de l'argile apparemment. J'attends des nouvelles pour avoir confirmation parce que c'est des informations que j'ai reçues comme ça. J'aime mieux avoir des preuves et tout. Une fois que j'ai des preuves, je vais rajouter ces infos en description ou en commentaire épinglé parce que j'attends des nouvelles des adeptes vraiment de ces groupes spirituels. Comme ça, je vous donne des informations sûres. En parlant des informations sûres, je vous ai déjà parlé lors d'une vidéo du livre que Cléopâtre a écrit, un livre de recettes pour la beauté en tout cas, de la peau, des cheveux. Son livre s'appelait Cosméticon. D'ailleurs, on tire plusieurs recettes de beauté dans ces livres-là. On a juste amélioré, mais ça existait depuis l'Égypte antique en tout cas. Alors dans ces livres, elle met aussi en avant l'argile blanche comme soin de beauté pour les cheveux. J'ai passé une grande partie de mon enfance au Congo et je sais que les femmes adorent manger l'argile. D'ailleurs, au Congo, ça s'appelle mabélé. Mais je sais également que plusieurs filles ignorent qu'on peut se laver les cheveux. On peut, voilà, faire un détox, un lifting capillaire avec ces mabélés, avec de l'argile blanche. Sauf qu'au Congo, ils ont l'habitude de le mettre au four. Ça devient un peu noir, mais vous pouvez simplement sécher votre argile au soleil pour qu'elle garde sa couleur blanche et qu'elle soit beaucoup plus efficace par rapport à ses vitamines. En parlant de Cléopâtre, d'ailleurs la majorité des recettes de Cléopâtre concernent vraiment les soins pour cheveux, pour stimuler la pousse, pour lutter contre l'alopécie, pour voilà, c'est vraiment, ça concerne vraiment la beauté, mais plus particulièrement les cheveux. Alors moi aujourd'hui, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on a souvent l'attitude de négliger nos astuces, nos savoirs, en tout cas les savoirs, voire même les astuces de nos ancêtres. On aime bien acheter les produits voilà, des produits des personnes qui se sont inspirées de la connaissance de nos ancêtres. Aujourd'hui, par exemple, je vois de plus en plus que il y a plusieurs personnes, hein, pour ne pas viser qui que ce soit, qui proposent des bains, des boues thermales, alors que c'est quelque chose qui existait depuis très très longtemps, que nos ancêtres voilà, utilisaient comme bonjour, au revoir en fait. Donc aujourd'hui, ça devient comme un produit de luxe, d'ailleurs, les boues thermales, qui ne veut pas le faire en tout cas, pour se purifier la peau, pour purifier les cheveux et tout. C'est vraiment très très à la mode. Alors, il y a certaines choses, je parie que si ta grand-mère t'a dit fais ceci, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Comment je peux rentrer dans la boue? Mais là, si tu vois d'autres personnes faire et qu'on dit c'est 5 étoiles, c'est glam, c'est ceci, allez, tu cours vite en fait pour faire, ça me fait trop rire. Mais on est souvent comme ça et c'est quelque chose que je comprends absolument. Mais sans plus tarder, on passe à la recette. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un soin purifiant, c'est un shampoing clarifiant en même temps, un lifting capillaire, un détox. C'est quelque chose qui va enlever tout ce qui est pollution sur vos cheveux. Ça nettoie en même temps, ça nourrit en même temps et ça assouplit vos cheveux et ça vous redonne vraiment vos cheveux
d'origine en fait, hein, vos cheveux de bébé. C'est un soin miracle en tout cas, c'est un soin parfait qu'il faut vraiment au moins tester une fois dans sa vie. Ça, je vous le garantis, vous n'allez pas le regretter. C'est un soin ultra puissant. J'ai besoin de l'argile blanche et de l'huile de palme pour réaliser mon lifting capillaire, pour retrouver les cheveux doux comme un bébé. Alors, pour l'argile blanche, c'est vraiment à l'œil. Je ne calcule pas, c'est vraiment par rapport au volume et à la longueur de mes cheveux. Mais par contre, pour l'huile de palme, je prends juste une cuillère à soupe d'huile de palme, pas plus que ça. Et je rajoute également une cuillère à café d'huile de moringa pour son action nourrissant et son action purifiant. Il faut savoir que c'est un soin qui favorise vraiment la pousse parce que c'est riche en fer, c'est riche en minéraux, c'est riche en magnésium, c'est vraiment riche en vitamines, ça vous venez de le comprendre, mais ça aide aussi à éliminer les pellicules, tous les dépôts de saleté qui restent sur les coins chevelus. L'argile va venir absorber cela. Et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser une cuillère en bois ou en plastique parce que l'argile peut vraiment, ça absorbe aussi les énergies. Donc, raison pour laquelle il y a certaines personnes qui vont utiliser l'argile dans la spiritualité. L'argile est capable d'absorber aussi les taches sur vos vêtements. Juste une petite astuce en parlant de ça, c'est quelque chose qui va aider à apaiser les coins chevelus également. Donc, vous allez rajouter de l'eau. Vraiment, vous regardez à l'œil jusqu'à ce que vous obtenez une pâte. Ne faites pas en sorte que ça coule. Mais l'argile blanche, c'est un choix de qualité pour les cheveux afro. C'est l'argile qui correspond les plus, vraiment qui répond aux critères, je pense, par rapport à nos cheveux en fait. Comparé au rassoul qui est adapté aux personnes qui ont un certain type de cheveux, qui est plus asséchant pour nous, l'argile blanche, c'est ce qui nous correspond le plus. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ce type d'argile sur nos terres. Donc, Dieu a fait chaque chose et il a mis chaque chose à sa place. Ce n'est pas pour rien, c'est pour une belle raison. C'est un soin, si vous avez des pellicules, ça vient lutter vraiment contre les démangeaisons du cuir chevelu et ça va donner souplesse légère, le volume aux cheveux. Ça aide également à réguler la production du sébum parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un problème de production de sébum. Ça aide considérablement à réguler cela. D'ailleurs, après le soin, vous allez constater que mes cheveux deviennent beaucoup plus souples, beaucoup plus voilà, malléables parce que c'est vraiment un détox ultra puissant et bien adapté à nos cheveux afro. Et ça purifie pour les personnes qui ont des cheveux vraiment fort gras, ça purifie les cheveux gras et ça protège les cheveux et la kératine en tout cas. C'est un soin ultra extraordinaire. Je fais toujours attention à ce que ma pâte ne coule pas, qu'elle soit vraiment bien épaisse et que la texture soit bien consistante pour obtenir les résultats et les boucles que vous avez vues au début de la vidéo. Parce que c'est ainsi que je trouve que ça absorbe les mieux. Donc, il faut vraiment mélanger à l'œil, mais tout en gardant cette texture de boue en fait. C'est les résultats qu'on doit avoir avant de mélanger, de rajouter l'huile de palme et l'huile de moringa. L'ordre compte pour avoir une belle texture. Donc, on commence d'abord par la poudre. On rajoute de l'eau tiède ou de l'eau froide. Et par la suite, on peut seulement rajouter de l'huile en tout cas. Pour ma part, vous connaissez déjà mon choix. Le choix est clair, c'est l'huile de moringa première pression à froid de chez Clémy Cosmétiques. La meilleure huile de moringa qui est très nourrissante, qui apporte résistance à mes cheveux, qui me donne le volume, qui stimule en même temps la poussée de mes cheveux. Mais pour cette recette, l'huile de moringa va avoir l'action vraiment purifiante parce que c'est une huile qui nettoie super bien, qui enlève les impuretés. Donc, je rajoute mon huile de moringa et pour terminer le tout, je vais venir rajouter une cuillère à soupe d'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme? Parce que l'huile de palme est une huile très riche. Ça, c'est un soin. C'est vrai que l'argile contient des minéraux, mais c'est un soin qui absorbe beaucoup aussi. Ça va enlever tout ce qui est pollution, tout ce qui est dépôt de saleté, pellicule et tout ça. Mais on a besoin aussi en même temps de nourrir les cheveux et l'huile de palme rouge, c'est une huile vraiment très nourrissante, riche en bêta-carotène, en vitamine E. Les vitamines, vous pouvez juste faire des recherches, vous trouverez tout ce qui est très intéressant par rapport à cette huile. C'est une huile de qualité et c'est un mélange extraordinaire par rapport à l'argile blanche et de toute façon, vous allez voir le résultat. Même lors de l'application, c'est juste
top et très incroyable comme soin à faire au moins une fois tous les 3 mois si vous n'avez pas le temps. Mais sinon, c'est un soin vraiment ultra efficace. Je sais bien que la plupart du temps, on a peur de l'huile de palme. Bien qu'elle soit riche, on a peur parce que c'est très salissant. Je voulais juste vous garantir que vous pouvez voir que ce n'est pas salissant du tout. Avec de l'argile blanche, ça se mélange très bien, ça se combine très bien. Ce n'est pas pour rien, je le répète encore, que on le trouve sur nos terres. C'est parce que c'est vraiment adapté à nous, ces deux produits-là. Voire même l'huile de moringa. Donc, vous le savez déjà maintenant. Donc, il ne faut pas vous tracasser. Ce n'est pas un soin salissant. Par contre, ça ne fait que du bien à vos cheveux, voire même à votre peau. D'ailleurs, une petite astuce, il y a des personnes qui se brossent les dents à l'argile blanche aussi lorsqu'ils n'ont pas des dentifrices. Mais ça, j'ai jamais testé. Pour l'application, rien de plus simple. J'ai le choix de mouiller mes cheveux complètement sous la douche ou d'utiliser un vaporisateur. Mais je choisis un vaporisateur parce qu'il fait froid. J'ai pas envie de rentrer, sortir et voilà, et d'attraper froid. Et puisque c'était un jour où je devais faire plusieurs tests par rapport aux produits que j'ai reçus de la spécialiste qui s'occupe de la formulation de produits Clémy Cosmetics. J'avais d'ailleurs testé ces jours-là un masque ancestral que je pourrais mettre bientôt sur le marché grâce à votre sondage sur Instagram. Mais sinon, je trouve que ça donne bien. Rien qu'avec ces masques ancestrales, j'ai déjà une belle définition de boucle. La famille, j'ai oublié de mentionner que j'avais fait 3 semaines sans laver mes cheveux. Mes cheveux étaient hyper secs et sans réhydrater, sans laver, je n'avais vraiment pas le temps. J'avais accumulé beaucoup de travail à cause de retards que j'ai rencontrés, problèmes de logistique. Et il y a eu beaucoup de changements aussi en Europe par rapport à tout ce que vous savez, à l'import-export. Ça avait vraiment touché mes traitements de commandes. Mais maintenant, tout va bien. Je pense que vous avez tous reçu vos colis d'ailleurs, Ulule. Alors, je me disais, je ne veux pas travailler je vais pas travailler sur mes cheveux avec cet état d'esprit parce que j'étais tout le temps en mode, voilà, travail, jour et nuit, c'était vraiment hyper lent en fait. Alors, je me disais, quand j'aurai le temps, je vais prendre soin de moi et de mes cheveux. Et dès la première application, vous pouvez voir que ça assouplit vraiment les cheveux et j'ai vraiment une belle définition de boucle. Et j'allais vous dire également que ne vous tracassez pas si vous avez de l'argile blanche sous forme de roche, sous forme de pierre. Il vous suffit simplement de le mettre dans l'eau et ça gonfle, ça redevient une pâte. Mais il faut mettre une petite quantité d'eau pour obtenir vraiment de la boue comme je viens de le montrer sur la vidéo. J'aime particulièrement l'argile blanche parce qu'elle est beaucoup plus douce que les autres boues qu'on peut trouver, que les autres argiles comme le rassoul, l'argile verte et tout. Elle est particulièrement douce, donc c'est vraiment très adapté aux cheveux afro. Parce que nous, on n'a pas besoin de quelque chose qui va venir assécher encore plus nos cheveux. Si vous avez un cuir chevelu très sensible, c'est adapté à vous puisque c'est tellement doux que ça n'agresse ni les cuirs chevelus, ni la peau. C'est adapté à tout type de cuir chevelu et à tout type de peau normalement. C'est tellement un plaisir de faire ce type de soins qui fait glisser les cheveux qui étaient au départ secs en fait. Et on voit vraiment l'action du fait que ça absorbe et que ça ramollit les cheveux en même temps. Et ça se fixe vraiment aux cheveux pour enlever tout ce qui est impureté. Ça redessine le boucle. Il y a des personnes, vous pouvez vraiment les laisser tant que vous voulez. Moi, personnellement, franchement, si vous avez le temps, vous pouvez dormir avec, vous pouvez passer des heures et des heures. Donc, plus vous les laissez, plus c'est plus efficace. Mais moi, j'avais vraiment pas le temps. Je crois que j'ai laissé pendant 1 heure et ensuite, j'étais obligée de rincer mes cheveux et d'étirer mes cheveux pour sortir parce que je devais sortir en famille ces jours-là. Donc, j'avais vraiment pas le temps de les laisser. Si je pouvais les laisser même toute une nuit et tout. L'argile blanche ne vient pas que absorber la saleté, nettoyer, faire le lifting et tout. Mais l'argile blanche vient également nourrir nos cheveux parce que c'est riche en minéraux, en potassium, en sodium, en calcium, en magnésium et en fer également. Vous savez qu'on a besoin du fer vraiment pour une bonne circulation sanguine et voire même nos cheveux ont besoin du fer. Ça fait partie de ces éléments qui fait en sorte que qu'on a des beaux cheveux, qu'on a des cheveux en bonne santé, qu'on a des cheveux beaucoup plus résistants. Et en même temps, le minéraux vient nourrir notre cuir chevelu, ça rend notre cuir chevelu beaucoup plus sain et ça régule vraiment le sébum de nos cheveux également.
D'ailleurs, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé de l'argile sur vos cheveux, peu importe la couleur et quelle est votre préférence en tout cas. Si vous avez déjà utilisé les rinceaux, l'argile verte, peu importe, n'hésitez pas, c'est important à savoir. Et n'hésitez pas de me donner votre avis par rapport aux résultats ou les différences que vous aviez eu à réaliser si vous avez déjà testé plusieurs autres argiles en faisant vos soins capillaires. J'arrive à la fin, je laisse poser 1 heure avant rinçage et après rinçage, je retrouve la vraie texture de mes cheveux. J'ai un cheveu qui rétrécit facilement en contact avec l'eau, surtout après un lifting capillaire, parce que là, je retrouve vraiment la vraie nature de mes cheveux. Et après, un autre constat, c'est que vous allez avoir tendance que l'hydratation pénètre très bien. Vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai des cheveux bien hydratés, bien brillants après avoir étiré mes cheveux. Et l'hydratation reste très très longtemps. C'est juste magnifique parce que ça apporte souplesse, volume. Et c'est comme si vous partez à zéro, vous repartez à zéro vraiment. Cheveux sans dépôt, sans pollution. Et c'est juste une sensation magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez, partagez autour de vous. On se retrouve des semaines prochaines. Je vous envoie beaucoup d'amour. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Bon week-end à tous.